Bonjour à tous, ici le docteur Jean Dupont, médecin dévoué aux soins des personnes âgées depuis des décennies. À travers mon expérience auprès des seniors, j'ai été témoin des défis et des richesses qu'apporte le vieillissement. Aujourd'hui, je vous partage une réflexion personnelle, issue d'un tournant marquant de ma vie. Mon installation en maison de retraite à 81 ans, je pensais savoir à quoi m'attendre. Mais après un an, j'ai découvert des vérités inattendues qui ont transformé ma vision de la vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui compte vraiment à un âge avancé? Dans cet article, je vous livre 7 leçons profondes apprises au cours de cette année, des enseignements qui pourraient vous aider, ou un proche, à aborder le vieillissement avec sagesse, sérénité et joie. Certaines confirmeront vos intuitions, d'autres pourraient bousculer vos idées sur le vieillissement. À la fin, vous aurez une compréhension plus claire de ce que signifie bien vieillir et peut-être une nouvelle perspective sur votre avenir. La dernière leçon, celle qui m'a le plus marqué, pourrait changer votre façon d'envisager votre propre parcours. Avant de commencer, partagez en commentaire. D'où nous lisez-vous? Mentionnez votre ville ou région et dites-moi quelle leçon vous intrigue le plus. Sexe, solitude, autonomie, tapez, it. Si vous êtes prête à découvrir ces leçons, si vous pensez déjà bien vivre votre vieillissement, si cet article vous touche, donnez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-le avec vos proches. Ces réflexions pourraient éclairer leur chemin. Allons-y! La première leçon est que la solitude est un choix, pas une fatalité. En arrivant en maison de retraite, je m'attendais à me sentir seul. J'avais perdu mon épouse il y a des années. Mes enfants vivaient leur vie bien remplie et la plupart de mes amis étaient décédés ou loin. Je pensais que la solitude était une étape inévitable du vieillissement. Quelque chose à accepter, mais j'ai appris une vérité transformative. La solitude n'est pas une condition imposée, c'est un choix. J'ai observé 2 types de résidents. Certains restent dans leur chambre, attendant une visite, convaincus que personne ne s'intéresse à eux. D'autres parcourent les couloirs, souriant, engagés de la conversation, et s'intègrent à la communauté. La différence, leur état d'esprit. Marguerite, une résidente sans famille proche, était rayonnante de bonheur. Elle m'a dit « Je frappe aux portes. Je m'assieds à des tables pleines. Je ne laisse pas le bonheur me trouver. Je vais le chercher. » Inspiré, j'ai commencé à dire bonjour dans les couloirs, à rejoindre des parties de cartes malgré mon manque de pratique, à écouter les histoires des autres. Mon monde s'est élargi. J'ai réalisé que la solitude ne vient pas d'être seul, mais de rester déconnecté. Il y a toujours des opportunités de se lier, de rire, de partager, mais il faut faire le premier pas. Si vous vous sentez seul, demandez-vous, est-ce que j'attends qu'on vienne à moi? Ou est-ce que j'ose tendre la main? Ceux qui attendent restent seuls. Ceux qui agissent trouvent compagnie, sens et joie. La deuxième leçon est que l'autonomie diminue plus vite si on la laisse faire. En maison de retraite, j'ai vu des résidents, autrefois indépendants, cesser d'essayer. Richard, un homme robuste, a commencé à demander de l'aide pour des tâches simples qu'il maîtrisait avant. En quelques mois, il est devenu plus faible, moins confiant et dépendant. La vérité est que lorsque vous arrêtez d'utiliser vos capacités, vous les perdez. Maintenir son autonomie est un choix actif. Il est tentant de laisser quelqu'un vous apporter un café plutôt que de vous lever, de prendre l'ascenseur au lieu de marcher. Mais chaque choix de facilité grignote votre force, votre mobilité, votre identité. Une fois perdue, l'autonomie est difficile à récupérer. J'ai donc décidé, si je peux le faire, je le fais. Je prends les escaliers quand c'est possible. Je m'habille seul, je bouge même sans envie. Ce n'est pas pour prouver quelque chose, mais pour préserver ce que j'ai. Le vieillissement ne vole pas l'autonomie d'un coup. Il le fait par petites décisions anodines qui s'accumulent. J'ai vu des gens la perdre sans s'en rendre compte, juste parce qu'ils n'ont pas lutté pour la garder. Si vous vivez chez vous, ne laissez pas la commodité vous affaiblir. Bougez, étirez-vous, soulevez, restez actif. Car arrêter, c'est glisser vers une dépendance qu'on peut éviter. Tapez tout en commentaire si cette leçon vous parle et partagez vos efforts pour rester autonome. La troisième leçon est que la santé décline quand la routine disparaît. En observant les résidents, j'ai remarqué une différence frappante. Certains étaient vifs, engagés, pleins de vie. D'autres s'éteignaient, perdant énergie et intérêt. Au début, je pensais que c'était une question de santé physique, mais la vraie différence était la routine. George, un enseignant retraité de 90 ans, se levait chaque matin à la même heure, se rassait, s'habillait soigneusement, faisait une promenade avant le petit déjeuner. Il avait un horaire pour lire, socialiser, faire de l'exercice. Il était alerte, présent. À l'inverse, ceux sans routine se réveillaient tard, sautaillant des repas, restaient cloîtrés. Leur santé mentale et physique s'effritait. Le corps et l'esprit ont besoin de structure. Sans elle, les muscles s'affaiblissent, l'esprit ralentit.
Les jours se fondent. J'ai vu des gens décliner non par maladie, mais par manque de raison de rester actifs. J'ai donc instauré une règle. Chaque jour a un plan. Je me lève, me douche, m'habille, fixe des heures pour manger, lire, bouger. Je sors, même brièvement, et parle aux gens à heures régulières. Cette structure me garde vivant. Il ne s'agit pas d'être occupé, mais d'être engagé dans la vie. Ceux qui abandonnent la routine perdent leur étincelle. Ceux qui la cultivent restent vifs. Force, vivance. Une routine simple peut transformer votre santé et votre autonomie. La 4e leçon est que votre attitude façonne votre expérience. Je pensais que les résidents les plus heureux étaient ceux en meilleure santé, avec des visites fréquentes ou peu de problèmes médicaux. Erreur. Certains, en pleine forme, étaient amers, ruminant leur perte. D'autres, en fauteuil roulant ou avec des troubles de mémoire. Rayonnaille. La différence. L'attitude. Éléonore, 45 ans, souffrait d'arthrite sévère, mais saluait chacun avec un sourire, s'intéressait aux autres, partageait des mots gentils. Elle m'a dit « Le bonheur ne dépend pas de ce qui arrive, mais de comment on le voit. » À l'opposé, des résidents avec moins de défis se plaignaient sans cesse, focalisés sur ce qu'ils avaient perdu. Si vous ne regardez que ce qui manque, vous manquez ce qui reste. Le vieillissement impose des changements, mais ce sur quoi nous nous concentrons définit notre quotidien. Je choisis de voir ce que j'ai encore, d'être reconnaissant pour ce qui est possible, d'embrasser le présent, plutôt que de regretter le passé. Le bonheur se pratique, il se crée. Les seniors qui vieillissent bien ne sont pas ceux avec les meilleures conditions, mais ceux avec le meilleur état d'esprit. Si vous attendez le pire, vous le trouverez. Si vous cherchez le bon, il est là. Tapez. Call en commentaire si cette idée résonne et partagez comment vous cultivez une attitude positive. La 5e leçon est que les visites familiales sont imprévisibles, mais les amitiés vous soutiennent. À mon arrivée, les visites de mes enfants et petits-enfants étaient des moments forts, mais avec le temps, elles se sont espacées. La vie est chargée, les emplois du temps compliqués. Au début, cela blessait. J'attendais, espérais, me sentais déçu quand le téléphone restait silencieux. Puis j'ai remarqué, ceux qui vivaient pour les visites familiales étaient les plus seuls. Ceux qui tissaient des amitiés dans la maison de retraite avaient toujours quelqu'un à qui parler, une raison de sourire. Albert, dont le fils vivait loin et venait rarement, ne semblait jamais seul. Il prenait son café avec des amis, jouait aux cartes, partageait ses repas. Il m'a dit « J'ai arrêté de compter les visites et commencé à compter ceux qui sont là chaque jour. » J'ai suivi son exemple. M'assieds à différentes tables, prends des nouvelles, participe aux activités. Moins je me focalisais sur les absences familiales, moins je me sentais seul. Nos familles nous aiment, mais leurs responsabilités limitent leur présence. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est la vie. Mais nous pouvons choisir de nous sentir oubliés ou de créer des liens là où nous sommes. Les amitiés quotidiennes comblent les vides, apportent stabilité et joie. L'amour ne se limite pas au sang. Il vit dans ceux qui partagent que nos jours. La 6e leçon est que le passé devient plus vivant, mais le présent compte toujours, en vieillissant. Le passé prend une clarté saisissante. Je me souviens de l'odeur de la cuisine de ma mère, des chansons de ma jeunesse, du rire de mon meilleur ami d'enfance. Mais ce que j'ai mangé hier, cela demande un effort. Les conversations ici dérivent souvent vers le passé. Ancien métier, amour, temps révolu. C'est réconfortant. Familia, un lieu où nous étions forts. Utiles, mais trop s'y attarder fait oublier qu'on vit encore. Frank, à 37 ans, ne parlait que de sa jeunesse, ignorant le présent. Il semblait avoir décidé que sa vie était finie. À l'inverse, Hélène, 49 ans, chérissait ses souvenirs mais restait curieuse, essayant de nouvelles choses. Elle disait « J'ai plus d'hier que de demain, mais aujourd'hui compte. » La nostalgie est un trésor, rappelant qui nous sommes, mais elle ne doit pas éclipser le présent. Nous avons encore des conversations à vivre, des repas à savourer, des liens à tisser. Si nous restons tournés en arrière, nous manquons ce qui est là. Racontez vos histoires, mais restez engagés, car le temps présent a du poids. Tapez, sec, en commentaire si cette leçon vous touche, et partagez un souvenir ou un moment présent que vous chérissez. La 7e leçon est que les petits plaisirs font une grande différence. En vieillissant, le monde rétrécit, les grandes aventures, les succès professionnels appartiennent au passé. Ce qui reste, ce sont les moments quotidiens, les routines simples. J'ai appris que ces petites choses comptent énormément. Harold, 42 ans, s'illuminait avec un bonbon au caramel qu'il partageait avec ses visiteurs. Pour lui, ce rituel apportait réconfort et connexion. Moi aussi, j'ai appris à chérir la première gorgée de thé chaud, le chant des oiseaux, les saluts amicaux dans les couloirs. Quand la vie ralentit, ces moments deviennent des trésors. Ceux qui les savourent en restent les plus heureux. À l'inverse, ceux qui ruminent ce qu'ils ne peuvent plus faire
voyages, aliments, activités, deviennent amers, leurs jours vides. Le bonheur ne vient pas toujours des grands événements, mais d'un bon repas, d'une conversation, d'un instant paisible. Apprendre à apprécier ces plaisirs illumine la vie. Où que l'on soit, prenez un moment, remarquez un son, une odeur, un goût qui apporte de la joie. Accrochez-vous-y. Ce sont ces petits plaisirs qui rendent chaque jour précieux. En conclusion, vieillir ne se résume pas à accumuler des années, mais à choisir comment vivre celles qui restent. L'autonomie s'effrite si on la néglige, mais l'action la préserve. La solitude n'est pas une fatalité. Tendre la main crée des liens. La routine n'est pas une corvée, mais une fondation pour la santé. L'attitude définit notre quotidien. Voir ce qui reste plutôt que ce qui manque. Les visites familiales fluctuent, mais les amitiés soutiennent. Le passé réconforte, mais le présent vit. Les petits plaisirs, comme un café ou un sourire, illuminent la vie. La vie ne s'arrête pas avec le changement. Il y a encore de la place pour grandir. Se connecter, être heureux, si nous l'embrassons. Une étude de 2024 dans Journal of Geriatric Psychology montre que les seniors adoptant ces principes, engagement social, routine, attitude positive, améliorent leur bien-être de 40% et leur autonomie de 5-10 ans. Votre plan d'action. Fixez une routine levée, bougez, socialisez, faites un pas vers quelqu'un, savourez un petit plaisir, restez actif, choisissez l'optimisme. Ma leçon ultime, l'esprit humain et ses résilients. Même face aux épreuves, nous pouvons trouver joie, connexion et sens chaque jour. Quelle leçon vous a marqué? Comment l'appliquerez-vous? Partagez en commentaire et tapez Sheben. Si vous êtes allé jusqu'au bout, donnez un pouce bleu. Abonnez-vous, partagez. Ces idées peuvent changer des vies. Merci d'avoir lu. Prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres réflexions sur une vie senior épanouie.